pasteur de l'église baptiste de Séville ici, Long-Island. Avant ça, il fut le bras droit du pasteur Pierre Sabo de la première église baptiste de Bourgogne. Bébé, c'est avec plaisir et c'est un honneur pour moi de présenter le révérend Malange d'ordonner dans le message de circonstance que Dieu puisse parler. Merci, pasteur. Frères et sœurs bien-aimés, je suis vraiment content que le Seigneur notre Dieu s'est saisi de moi pour me conduire dans ce sanctuaire où, avec vous tous, son beau nom est invoqué, imploré et exalté. Je me retrouve par-devant cette chaire sous l'invitation expresse des serviteurs de Dieu, les pasteurs Thomas et Saint-Victor, afin de délivrer le message approprié en la circonstance. Pasteur Thomas, pasteur Saint-Victor, je vous remercie pour l'invitation qui m'a été adressée. Que le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre puisse bénir votre ministère comme déjà il en a été et comme maintenant on peut s'en rendre compte. Et je souhaite qu'il en soit toujours ainsi à la gloire de notre Dieu et à l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Je tiens également à saluer toutes les congrégations et leurs pasteurs rassemblés dans les parvis de la maison de Dieu ici, à Clermont. Je dois également vous faire part des chaleureuses salutations de l'Église évangélique baptiste Siloé, où le Seigneur m'a appelé à son service. Ma femme et quelques membres de cette congrégation sont avec nous ici pour partager vos heures d'allégresse et jouir également des bénédictions que le Seigneur entend déverser ici sur son peuple. Que son Saint-Nom soit exalté. En effet, frères et sœurs bien-aimés, jouissant du privilège que Dieu m'accorde à pouvoir parler en son nom, ou au mieux, à vouloir lui-même vous parler au-dessus de ma faible voix, qu'il plaise au Seigneur de toute sa bonté à nous faire jouir aujourd'hui encore de sa sainte et douce présence, qu'il lui plaise de toute sa bienveillance à nous abreuver en ce moment même de l'eau qui coule de la source jaillissante pour rafraîchir toute notre âme, qu'il plaise à notre Dieu de toute sa vérité à nous offrir à cette heure bénie son propre message, le message de circonstance qui désaltère, qui encourage, qui instruit et qui bénit. Puisse à sa tendre voix nos oreilles soient incessamment attentives, puisse à sa douce parole nos cœurs soient toujours réceptifs, puisse à sa divine volonté la nôtre soit éternellement soumise. En entrant dans ce sanctuaire, en parcourant la nef du temple de Dieu, en méditant sur le texte des références au message de circonstance, à savoir que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, je me demande si nos voix ne s'accorderaient-elles pas
dans une douce symphonie, si elle ne s'harmoniserait pas dans une douce mélodie pour exprimer le titre de ce message qui, sous la dictée du Saint-Esprit, serait une adresse à notre Père Céleste. Oh, tous, ensemble, quand nous avions à laisser tomber nos offrandes dans les corbeilles, nous aurions pu dire: notre Dieu, notre offrande, notre Dieu, notre offrande. En vérité, il serait tout aussi bien souhaitable que la formulation de ce titre soit singulière et que chacun de nous, dans un élan de vive reconnaissance, dans un élan de prompte gratitude, dans un élan d'amour manifesté, oui, que chacun, quand nous avions eu à déposer nos offrandes, oui, que chacun laisse son âme s'élever vers le ciel pour dire de préférence: mon Dieu, mon offrande, mon Dieu, mon offrande. Et si chacun de vous m'accorde la permission d'une adresse personnelle, je dirais bien mieux: ton Dieu, ton offrande, ton Dieu, ton offrande. Frères et sœurs bien-aimés, à l'instar des chefs des tribus d'Israël, à l'instar de tous ceux et de toutes celles qui, d'autrefois, firent des offrandes volontaires à l'Éternel, vous, peuple de Dieu, vous, d'églises locales affiliées, vous, pasteurs et fidèles, vous, choristes et maestros, vous vous présentez en ce lieu, je veux le croire, d'âmes joyeuses et de cœurs reconnaissants. Vous vous présentez dans ce sanctuaire, j'ose le présumer, d'âmes altières et de front levé. Vous vous présentez dans ce temple, j'ose l'espérer, d'âmes attendries en offrande consacrée. Tout comme il est dit en 1 Chronique 29, 9a, le peuple se réjouit de son offrande volontaire. Le peuple se réjouit de son offrande volontaire. Oh, qu'il plaise à Dieu que vos offrandes montent à ses narines comme un parfum de bonne odeur. Oui, un enfant du Seigneur a voulu pour sa part exprimer à Dieu sa vive reconnaissance. De sa plume toute trempée, il transcrivit sur des pages qui enfin retrouvées nous font vivre les sentiments de son cœur à l'endroit de son Sauveur. Il dit et écrit: que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux. Plus loin, il déclara: heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour Frère Jésus-Christ, pour Conseil l'Esprit Saint. Que peut ôter l'enfer? Que peut donner la terre à qui jouit du ciel et du Dieu 3 fois saint? Oh, je comprends pourquoi La Fontaine déclare: Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Au psaume 84, le verset 11, il est écrit: l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et c'est à l'apôtre Jean de surenchérir au 16e verset du premier chapitre de son livre: et nous avons reçu tous dans sa plénitude et grâce pour grâce. Alors pouvons-nous donc comprendre
combien il est impérieux de prouver à Dieu une juste reconnaissance pour son amour incomparable. Pouvons-nous donc réaliser combien il est contraignant de témoigner à Dieu une vive gratitude pour sa grâce salutaire? Pouvons-nous donc concevoir combien il est obligatoire même de rendre à Dieu des actions de grâce pour ses innombrables bienfaits? Nous venons de chanter contre les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Par ailleurs, certains se demanderaient à quoi les offrandes serviraient-elles. Peut-être d'autres s'interrogeraient sur l'insignifiance des dons personnels. Éventuellement, de plusieurs s'élèveraient des doutes, des murmures ou de folles pensées sur ce que de nos offrandes, Dieu lui-même en pense. Chers amis, ne soyez pas étonnés, car à travers les pages sacrées de sa propre parole, il nous a donné de lire en Malachie 3, le verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Parole de l'Éternel. Maintenant, ô mon frère, en cette journée de réjouissance, qu'il me soit permis de partager avec toi personnellement une première thèse. Oui, qu'il me soit permis, ô ma sœur, de te faire entendre personnellement cette première thèse empreinte de vérité qui, pour chacun, pourrait bien être un mystère. Tout comme l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, toi, bien-aimé, l'Éternel a vu ton offrande avant même que tu ne la portes aujourd'hui dans les parvis de son temple. Oui, l'Éternel a vu ton offrande avant même que tu ne la portes aujourd'hui dans les parvis de son temple. Frères et sœurs bien-aimés, au regard perçant de notre Dieu, depuis toute l'éternité, tout, oui tout dans le ciel est visible et perceptible. Du haut de son trône, tout, oui tout sur la terre est clair et observable. Pour lui, au fond même de l'abîme, tout, oui tout en effet, brille d'une vive luminosité. Yves Bonnefoy écrit: il y a des yeux grands ouverts au secret des yeux fermés. Il y a des yeux grands ouverts au secret des yeux fermés. Le psalmiste déclare au psaume 33, le verset 13, « L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. » En Proverbe 15, le verset 3a, il est écrit, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. » Et David, se rendant bien compte, eut à déclarer au psaume 139, le verset 12, « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. » Bien-aimé en Jésus-Christ, de ta bourse déliée de puisière, Dieu a vu ton offrande. De ton prélèvement effectué avant-hier, Dieu a vu ton offrande. Sur ton enveloppe apportée aujourd'hui, Dieu a déjà eu le regard braqué sur ton cœur qui s'exprimait, ta main qui la préparait et tout ton être qui en disposait. L'Éternel a vu ton offrande avant même que tu ne la portes aujourd'hui dans les parvis de son temple. Oui, Dieu t'a vu, mon frère. Tout comme pour Abraham, il a vu la manifestation de son obéissance et de son offrande.
Dieu t'a vu, ma sœur, tout comme pour Abel, il a vu l'exercice de sa révérence et de son offrande. Dieu t'a vu, bien-aimé, tout comme pour David, il a constaté la manifestation de sa repentance et entendu la proclamation du vœu de son cœur. Oh, quand David cherchait un lieu pour bâtir un temple à l'Éternel, et qu'Ornan voulait volontairement lui en faire don, alors du plus profond de son cœur, David lui fit une réponse brillante et émouvante qui aujourd'hui encore nous interpelle tous. Il disait: je n'offrirai point à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Qui peut ou chercher à comprendre, saisir et faire sienne la déclaration de ce serviteur de Dieu? Oh, bien plus, comment passerais-je sous silence le regard admirable de Jésus-Christ sur l'offrande de la pauvre veuve, cette déshéritée du sort, qui d'intelligence exercée, qui de joie éclatée, mais bien plus d'amour manifesté, fit résonner à la corbeille du temple les derniers sous de sa boîte secrète. Ô bien-aimé, toi qui laissas tomber tes offrandes volontaires dans les corbeilles à cette fin préparée, sache en effet que l'Éternel a vu ton offrande avant même que tu ne l'apportes aujourd'hui dans les parvis de son temple. Dieu regarda également ceux dont la pensée voyage de caprice à l'incertitude, de l'incertitude à l'instabilité, et de l'instabilité au changement même du montant initialement prévu, promis au Seigneur pour être remis au jour de la moisson. Oui, Dieu a vu. Il a vu les innombrables tours de force au niveau de la pensée. Il a vu les innombrables lacets sur une somme tantôt décidée, une somme trop souvent recalculée et même plus tard révisée. Et quand c'est à la baisse, on devrait se demander si Dieu n'a pas ri de l'inconstance de certains à son égard. Dieu a vu ton offrande. Non seulement il l'a vu, entends la seconde affirmation et tu t'en feras une nouvelle idée, mon frère. Tu t'en feras une nouvelle pensée, ma sœur, de ton Dieu, ton Père, de ton Dieu, ton Sauveur. Entends maintenant, l'Éternel a noté ton offrande avant même que tu ne la déposes avec soin au fond de la corbeille. L'Éternel a noté ton offrande avant même que tu ne la déposes avec soin au fond de la belle corbeille. Sûrement on se demanderait, pourquoi Dieu a-t-il noté les offrandes? Pourquoi les a-t-il écrits dans ses livres? Pourquoi les a-t-il enregistrés dans ses parchemins, quand on sait que ses propres livres sont éternels et que toute gomme déclinerait la responsabilité d'en effacer un trait de lettre? Par ailleurs, quel professeur ne relève pas les notes de ses élèves, que ce soit en arithmétique ou en mathématiques, que ce soit en histoire ou géographie, que ce soit en sciences ou philosophie? Quel professeur
ne les garde en lieu sûr et protégé. Alors, bien-aimé, comment Dieu ne prendrait-il pas note de ton amour? Toi qui, comme l'auteur du psaume 116, crie souvent « J'aime l'Éternel ». Toi qui chantes souvent « Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi ». Comment Dieu ne prendrait-il pas note de ton sacrifice quand de cœur, d'âme et d'esprit tu chantes « Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel ». Comment Dieu ne prendrait-il pas note de ton offrande quand toi tu te donnes pour l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle, quand tu donnes de tes biens et qu'en offrande volontaire, tu chantes tout bas, murmure dans ton cœur, chuchote aux oreilles même de Dieu, de ton Dieu, consacre mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur. Dieu serait-il insensible à tes sacrifices en ces temps de difficultés financières? Dieu serait-il froid à tes contributions généreuses données avec amour et joie? Non, non, enfant de Dieu. Dieu prend note. Dieu prend toujours note quand c'est ton cœur qui s'exprime. Dieu prend toujours note quand c'est ton âme qui travaille. Dieu prend toujours note quand les rachetés de Jésus-Christ sont en mouvement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ô bien-aimé, toi qui donnes à ton Dieu, ton Maître et ton Sauveur, une fraction de tes maigres ressources, sache en effet que l'Éternel a noté ton offrande avant même que tu ne la déposes avec soin au fond de la belle corbeille. Oui, Dieu, rempli de sa joie divine et profonde, il a noté ton offrande, mon frère. Oui, Dieu, d'un visage éclatant de gloire, de sourire inexprimable, il a enregistré ton offrande, chère sœur. Et qui sait, s'il ne l'a pas affiché à la porte du ciel, à la vue de toute la cohorte de séraphins et chérubins, à la vue de tous les bataillons de l'armée céleste, anges et archanges, qui pourraient bien, de ton acte bien-aimé et de la joie de ton Dieu, s'en étonner et s'en questionner. Non seulement il a vu ton offrande et l'a noté, ô bien-aimé, penche à présent les oreilles pour entendre la troisième vérité et tu vas t'en réjouir. Prépare ton entendement à l'ouïe de sa confidence et ton âme va s'en divertir. Porte attention à son décret, sa résolution, et tu éclateras en louange et en action de grâce. Entends finalement, l'Éternel a décidé de par et sur ton offrande, avant même que tu ne la donnes en ce lieu pour l'avancement de son œuvre. Oui, l'Éternel a décidé de ton offrande avant que tu ne la donnes en ce lieu pour l'avancement de son œuvre. Waouh, dirais-tu. Quelle considération Dieu donnerait-il à mon offrande? Quelle décision prendrait-il la concernant? Quelle suite donnerait-il à cette affaire? Que des questions. Vite, que ta curiosité s'apaise. Car si ton cri « J'aime l'Éternel » t'a poussé à délier les bourses, si la reconnaissance t'a harcelé au point tel que dans ce sanctuaire, tu y apportes tes offrandes,
Alors, en retour, voilà te concernant ce que Dieu décide et proclame à l'entendement de tous. Anges du ciel, hommes de la terre, ouvrez vos oreilles. Moi, l'Éternel, je déclare et je fais écrire au psaume 91, les versets 14 à 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà ce que Dieu a décidé en raison de ton amour et de ta reconnaissance. Bien plus, il a décidé de te récompenser, tout comme il a pourvu à l'obéissance d'Abraham par un bélier à la place d'Isaac. Dieu a décidé de te récompenser, tout comme il a béni et dédommagé la veuve de Sarepta pour la nourriture fournie au prophète Élie. Ta farine et ton huile, ô bien-aimé, sera tout aussi bien multipliée. Tout comme Jésus a repayé à Pierre par une pêche miraculeuse pour l'avoir embarqué sur son voilier, Dieu a déjà décidé de repayer et multiplier tes ressources. Oh, je vous fais grâce à trop dire du dénouement des 5 pains et 2 poissons pour lesquels je veux croire que le jeune homme rapporta à la maison les 12 paniers qui restèrent. Bien-aimé, puisque l'Éternel a vu ton offrande, enfant de Dieu, puisque l'Éternel a noté ton offrande, racheté de Jésus-Christ, puisque l'Éternel a décidé de ton offrande, reçois aujourd'hui en cadeau et pour méditation quotidienne les précieuses promesses de sa parole éternelle. Reçois en cadeau maintenant même et pour méditation les précieuses promesses de sa parole éternelle. En Proverbe 11, verset 25, il est écrit: l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. En Proverbe 3, les versets 9 et 10, il est dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. En Deutéronome 28, le verset 8, noir sur blanc, il y est écrit, noir sur blanc, on y lit: l'Éternel ordonnera. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quelle bénédiction! L'Éternel a ordonné à la bénédiction de t'accompagner, mon frère. L'Éternel a ordonné à la bénédiction de t'accompagner, ma sœur. L'Éternel a ordonné à chacun de nous d'être jour après jour accompagné par sa propre bénédiction. Frères et sœurs bien-aimés, tout en souhaitant à cette Église
l'Église du Seigneur une moisson fructueuse, tout en souhaitant aux églises affiliées de la persévérance dans ce domaine, tout en vous remerciant pour le don, le dépôt de votre enveloppe sous les regards admirables du Seigneur. Maintenant, puisse chacun fasse et refasse toujours ce même geste en laissant échapper du cœur, de l'âme, ces paroles d'attachement et de reconnaissance. Mon Dieu, mon offrande, bonne fête, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous arrivons maintenant à la seconde partie du programme. C'est le moment où nous allons faire appel à quelques courage pour boucler ce programme de nous.